Aujourd'hui, on va parler pinceau. Salut les copains, aujourd'hui on est au jour 3 du challenge confinement et on va parler de pinceaux. Une question m'a été posée pour savoir comment les choisir, quelles étaient les marques appropriées pour la peinture sur figurine, donc on va voir tout ça ensemble. Alors dans un premier temps, ce que je voudrais dire c'est que je vais pas ici dresser une liste des pinceaux et des marques qu'il faut acheter, tout simplement parce que pour le faire, il faudrait que j'ai testé l'intégralité des pinceaux, c'est pas le cas. Moi je sais ce que j'utilise, j'ai même pas encore été dans l'optique de tester plusieurs marques, j'ai simplement pris un petit peu ce qu'il y avait en magasin aussi, je le reconnais, et donc du coup j'ai commencé à m'habituer à ces pinceaux-là. Je commence seulement à en tester des différents, donc là ça viendra peut-être après d'avoir des reviews complètes sur quel pinceau m'a plu, quel pinceau m'a pas plu, mais pour l'instant c'est vraiment juste des conseils sur comment le choisir, quels sont les points importants sur le pinceau, pour vous permettre de choisir celui qui va vous convenir à vous, et pas simplement faire une liste de ceux qui me conviennent à moi. Mais avant de voir tout ça, tu sais ce que c'est un pinceau? T'es sûr que tu sais ce que c'est un pinceau? Le pinceau, du latin penicillus, est un instrument de peinture inventé par l'armée chinoise en 300 avant Jésus-Christ. Bon, ok, on va peut-être pas refaire toute l'histoire du pinceau non plus. On va par contre s'attarder un petit peu sur ce qui nous intéresse, nous, et savoir comment reconnaître les bons éléments. Donc du coup, j'ai fait ce petit dessin. Alors bon, avec ma main en bois, là, c'était pas facile, donc vous me pardonnerez la qualité du dessin. Mais en gros, ça reprend les différents éléments. Donc ici, on a le manche, la virole, et ici, la touffe. La touffe, elle est composée de plusieurs parties, à savoir la pointe et le réservoir. Ça, c'est les éléments les plus importants pour nous sur le pinceau. Et on va voir sur chaque élément qu'est-ce qu'il est important de savoir. Alors on va commencer par le manche. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pinceaux de toute taille et de toute longueur. Typiquement, ici, on va retrouver des pinceaux hyper longs, comme ça, qui eux sont plutôt prévus pour la peinture sur toile. Ça va pas vraiment nous intéresser, si ce n'est dans des situations très particulières. La longueur habituelle d'un manche, voilà, là je vais en prendre d'autres pour montrer, ils font à peu près tous la même longueur, c'est cette longueur-là qui va nous intéresser pour simplement avoir une bonne prise en main, alors là c'est ma main gauche, avoir une bonne prise en main, avoir un appui à l'arrière, mais pas que ça déborde dans tous les sens. La deuxième chose en fait qu'il faut prendre en compte, c'est la forme du manche. Puisque là, on va le voir par exemple, on a plusieurs formes. Ici, on va avoir une forme plutôt plus ou moins cylindrique avec un petit renflement ici. Là, c'est également le cas. Donc ça, c'est une forme assez standard, mais on va aussi avoir des formes qui sont pas tout à fait pareilles. Typiquement, celui-ci, ça, c'est un pinceau synthétique, je sais même plus la marque. Euh, Springer Pinsel. Je sais pas du tout d'où il vient, je sais même pas comment il s'est retrouvé là, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci, il a un manche qui est triangulaire. Et ça, typiquement, il y en a certains qui apprécient davantage que les manches cylindriques. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les manches ont aussi une dureté différente en fonction du matériau qui est utilisé. Typiquement, celui-ci, c'est du bois, c'est hyper dur, hyper ferme, ça ne bouge pas. Et ça, par exemple, c'est un pinceau dégueu en plastique mou. Voilà, ça fait n'importe quoi. Bah ça, typiquement, c'est exactement ce qu'il faut éviter pour peindre des figurines, parce que le maintien n'est pas bon, et dès lors qu'on va venir appuyer sur la figurine, ça va se déformer, et on va avoir un moins bon contrôle. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, il y a la virole. Alors la virole, c'est le petit bout en métal qui est ici, là, et qui vient se greffer aux manches pour maintenir les poils. Et ça, la virole, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait en grande partie la qualité du pinceau sur la durée. Une mauvaise virole, elle va faire comme ça. Elle va commencer, alors là on le voit pas très bien, mais elle est pas fixe, elle commence à bouger un petit peu. Et en plus de ça, elle va moins bien maintenir les poils, ce qui fait qu'on va très rapidement se retrouver avec des poils qui se détachent. Donc ça, typiquement, c'est une virole, encore une fois, de ce fameux pinceau tout pourri. On voit bien qu'elle est de très mauvaise qualité, avec un métal qui est très fin, des jointures qui sont pas propres du tout, alors que celui-ci, sur le pinceau Raphaël, forcément, là, on est sur une qualité qui est bien meilleure, et là-dessus, il n'y aura pas de souci sur la durée. Et enfin, ça c'est ce qui va nous intéresser le plus, il reste la touffe, donc les poils du pinceau. Et là, il y a plein de trucs à dire pour avoir un pinceau qui nous convient parfaitement. On va voir ça de plus près. Alors en ce qui concerne les poils, il y a vraiment pas mal de choses à dire.
c'est forcément une partie qui nous intéresse énormément, puisque c'est tout ce qui va donner la précision au pinceau, et qui va aussi définir à quoi va nous servir le pinceau. Parce que forcément, en fonction de la forme, en fonction de la taille, en fonction de la longueur, en fonction de la dureté des poils, on va pas forcément utiliser le pinceau pour la même chose. Vous avez déjà tous entendu parler par exemple de la technique du brossage à sec. Clairement, si vous utilisez un pinceau à pointe très fine pour du brossage à sec, non seulement ça va pas très bien fonctionner, mais en plus de ça, vous allez flinguer votre pinceau inutilement. Donc il y a plusieurs éléments à voir. La première chose peut-être, c'est la taille. La taille, elle est indiquée sur le pinceau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends ce pinceau-là, on voit ici un numéro 2, ça veut dire que c'est un pinceau de taille 2. Ici, on va avoir l'opposé, à l'opposé, un triple zéro, donc là, c'est un pinceau très très fin, avec un très très petit réservoir. Alors pourquoi je parle de réservoir? C'est parce que cette taille, qui est indiquée sur les pinceaux, elle fait référence à la taille du réservoir du pinceau. Le réservoir sur un pinceau, c'est cette partie qui va contenir la peinture. Quand on va tremper le pinceau dans la peinture, le pinceau va se gorger de cette peinture qui va venir jusque dans cette partie bombée du poil, qui est le réservoir. Et ça, c'est un élément hyper important en peinture sur figurine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si tu essayes de peindre l'intégralité d'une figurine avec un pinceau qui a un réservoir comme ça, autant te dire que ça va te prendre 3 plombes. Donc il va falloir que tu t'équipes avec plusieurs types de pinceaux pour que tu puisses avoir des pinceaux plus gros et des pinceaux plus fins, comme celui-ci, pour pouvoir faire les détails. Les plus gros te serviront à faire la majorité de ta figurine. Typiquement, si je dois te conseiller un seul pinceau, je te conseillerais plutôt celui-ci plutôt que celui-là, parce que tu arriveras à faire beaucoup plus de choses avec le 2 qu'avec le triple zéro. Il y en a qui s'en servent même pas du triple zéro. Pourquoi? Eh bien ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir sur le pinceau. Et le deuxième élément qui est hyper important sur un pinceau, on l'a déjà abordé un petit peu au cours de la vidéo, c'est la pointe. Puisque la pointe, c'est ce qui va définir la précision du pinceau. Typiquement, entre ces deux pinceaux-là, je regarde juste si la mise au point est bonne. Voilà. Entre ces deux pinceaux-là, forcément, il y en a un qui va être plus précis que l'autre, je te laisse deviner lequel. Et ça, il faut bien avoir en tête que ça n'a rien à voir avec la taille du pinceau. C'est-à-dire que tu peux avoir des pinceaux de taille 2, ou même plus, qui sont particulièrement précis, et tu vas avoir d'autres pinceaux qui sont de même taille, mais qui sont moins précis, tout simplement parce qu'ils ont une très mauvaise pointe. A l'inverse, tu peux aussi trouver des pinceaux de très très petite taille, qui sont pas du tout précis, parce qu'ils ont une très mauvaise pointe. Et ça, cette pointe-là, en général, tu vas la conserver longtemps, si tant est que tu sais choisir le bon type de poil. Et c'est quoi le bon type de poil? Alors sur les pinceaux, on va retrouver principalement deux types de poils. On va retrouver les poils synthétiques et les poils de martre. Les poils synthétiques, comme le nom l'indique, ils sont synthétiques, c'est-à-dire que c'est pas du poil naturel, et ça a une fâcheuse tendance à avoir une pointe qui va se recourber. Là par exemple, on peut le voir un petit peu, tu vois que la pointe, elle est pas droite, elle est un petit peu recourbée. Et pourtant ce pinceau, il est vraiment pas vieux. C'est simplement parce que c'est du pinceau synthétique, et donc du coup, ça tient beaucoup, beaucoup moins bien. Personnellement, moi ce que je recommande, c'est vraiment les poils naturels, donc les poils de martre. Et ça, c'est ce que tu vas retrouver, par exemple, sur ces pinceaux-là. Donc là, ici, on a un pinceau Prince Auguste et un pinceau Raphaël. C'est des Kolinsky, donc ici, on est vraiment sur du poil naturel. Et ça, franchement, c'est top, ça tient hyper bien, et en termes de précision, il n'y a pas mieux. Et tout à l'heure, je te disais aussi que les poils, ils avaient d'autres caractéristiques, typiquement leur rigidité, leur longueur. Ça aussi, ça va vraiment avoir une importance parce que en fonction de ce que tu vas choisir, tu vas pas peindre de la même manière et tu vas pas peindre les mêmes choses. Typiquement, un poil qui est plus long, il va te permettre d'aller assez loin dans les creux, dans les zones difficiles d'accès. Par contre, il va être vachement plus souple. Donc du coup, il va falloir être beaucoup plus précis quand tu passes le pinceau parce que sinon, ça peut faire des cagades un peu partout. Et typiquement aussi, ce qui fait la différence entre deux pinceaux, c'est sa forme, la forme de ses poils. Là, on a une forme classique, mais on a aussi, par exemple, ces pinceaux plats. Et ici, très clairement, on va pas du tout effectuer le même travail avec ça. Là, ça, c'est des pinceaux qui seront très très bien adaptés, par exemple, pour le brossage à sec ou pour peindre des zones très larges et typiquement les socles ou les véhicules. Et enfin, la dernière chose, c'est la rigidité des poils. Un poil qui est souple, par exemple, ça va avoir du mal à faire un brossage à sec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va venir plus facilement épouser
les formes de la figurine et ne pas s'arrêter sur les reliefs. Alors qu'un poil qui est dur, lui, il va justement avoir plus tendance à ne venir peindre que les reliefs et ne pas venir épouser la figurine. Typiquement, par exemple, pour un brossage à sec, j'utiliserai plus ça que ça. Mais alors concrètement, je suis débutant et je dois m'acheter des pinceaux. Qu'est-ce que je dois choisir? Bah là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment envie de te faire une liste parce qu'il y a certainement des marques qui sont très très bonnes que j'ai jamais essayées et j'ai pas forcément non plus envie de démolir des marques puisque c'est potentiellement des choses qui me conviennent pas à moi mais qui pourraient te convenir à toi. Donc moi, ce que je te recommande, c'est simplement d'essayer. Essayer, ça veut pas non plus dire essayer tout et n'importe quoi. Prends en compte ce que j'ai pu dire dans la vidéo, par exemple, renseigne-toi aussi par ailleurs, et essaye de trouver des pinceaux qui vont correspondre à ce dont tu as besoin sur le moment. Il faut bien savoir que dans les pinceaux, le prix est quand même souvent un reflet de la qualité. Pas toujours, mais c'est quand même très souvent le cas. C'est-à-dire que les pinceaux qui coûtent 3 balles les 6, forcément ça tiendra pas. Alors pour te lancer, peut-être que tu peux avoir envie de mettre très peu d'argent dedans. Moi, je te conseille quand même d'avoir au moins un bon pinceau, et typiquement, par exemple, le Raphaël ou le Prince Auguste que je t'ai montré tout à l'heure, moi, me conviennent vraiment parfaitement. Donc tu peux très bien commencer avec un pinceau de taille 1 ou 2 de ces marques-là, par exemple, avec des poils naturels, et compléter au fur et à mesure quand tu as l'argent pour le faire. Mais en effet, acheter tout de suite 15 pinceaux qui vont être à 10 balles chacun, honnêtement, ça n'a pas non plus un grand intérêt. Donc fais-le progressivement, commence avec un bon pinceau et quelques autres pinceaux pour le travail, on va dire, de gros œuvres et pour éviter d'abîmer surtout ton bon pinceau, et puis après, ça devrait rouler. Et donc, pour conclure, si tu devais retenir que 3 points de cette vidéo, je dirais un pinceau avec une pointe bien fine, parce que c'est quand même ça qui va te permettre de faire les petits détails de ta figurine, avec un bon réservoir, parce que c'est pas parce que tu as un gros réservoir que ton pinceau sera pas précis, par contre ça va t'éviter de faire des allers-retours constamment sur ta palette pour récupérer de la peinture, parce que c'est quand même ça qui contient la peinture dans ton pinceau, et troisièmement, achète un pinceau avec des poils naturels, même si à côté t'en achètes certains avec des poils synthétiques, il faut quand même que t'en aies un qui tienne la route, parce que sinon, un mauvais pinceau, ça peut vraiment dégoûter de la peinture, donc achète-toi-en un bon, le reste, tu pourras le faire après. Et voilà, cette troisième vidéo du challenge confinement est finie. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses et qu'elle te permet d'y voir plus clair dans le choix de tes pinceaux. Si c'est le cas, eh ben, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour la chaîne, à t'abonner aussi pour pas louper les prochaines vidéos. Je continue le challenge, donc une vidéo par jour. N'hésite pas à me poser tes questions sous cette vidéo, ça me permettra d'avoir des sujets pour faire de nouvelles vidéos ou à les poser aussi sur Facebook. Je t'invite bien évidemment à aller consulter le blog, j'ai plein d'articles sur la peinture sur figurine. J'ai aussi un guide du débutant que je t'invite à aller télécharger gratuitement. Et puis bah d'ici la prochaine vidéo, je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!